Il est 19h30 partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Merci de choisir RTI2 pour vous informer à la une de l'actualité de ce week-end. L'escale 225 nous conduira dans le sud de la Côte d'Ivoire, au cœur du Dipri, une fête traditionnelle de réjouissance et de démonstration de pouvoir mystique en pays Abidji. Les détails tout à l'heure. Et puis, c'est le haut lieu de la culture africaine avec les participations de 1000 artistes venus de nombreux pays. La 13e édition du Massa prend fin ce soir à Abidjan. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Direction le village de Gaumont dans le département de Sikensi pour nous intéresser à la célébration du Dipri. Identité culturelle des Abidji, le Dipri est une fête des réjouissances qui marque la nouvelle année chez ce peuple du sud de la Côte d'Ivoire. Cette fête qui a lieu chaque année après Pâques est aussi un moment de démonstration de pouvoir mystique. Le Dipri dans toutes ses facettes, un reportage signé Nousangaré, Gilles Tognien et Ouattara Sédik. Le jour s'élève à Gaumont. Ce village, situé dans le département de Sikensi, au sud du pays, se prépare pour la fête du Dipri, marquant la nouvelle année en pays Abidji. Le Dipri pour nous c'est une transition de l'ancienne année à la nouvelle année. Donc si on veut prendre le calendrier Abidji, nous sommes à notre 1er janvier du calendrier Abidji. Donc ça marque le début de la nouvelle année, de notre fête, de notre existence en termes de la tradition. C'est un moment de joie parce que vous-même vous voyez, vous constatez, comme vous le voyez, tout le village est en ébullition, tout le village, en tout cas il y a la fête, il y a l'ambiance, c'est ce que vous constatez. Cette célébration du Nouvel An est empreinte de mysticisme. Pour l'occasion, les nouveaux membres de la communauté sont initiés à travers le sacrifice des 3 animaux, le poulet, le chien et le mouton. Le sang, par exemple, d'un poulet est différent du sang d'un mouton, d'un chien. Quand on tue le poulet, c'est le sang qu'on met dans les yeux, on peut boire. Et le sang est une puissance, est une force qu'on recueille du poulet en nous-mêmes. Lorsque, par exemple, tu reçois des ennemis, il faut être capable de t'envoler. Au milieu d'eux, tu es capable de t'envoler. Le chien, par exemple, c'est un animal très puissant. Le chien court vraiment vite. Le chien est un animal qui guérit lui-même ses plaies. Le mouton est un animal tranquille, très calme, et qui amortit les attaques, mais qui est quand même dangereux. À la tombée de la nuit, vêtus de blanc, les nouveaux et anciens initiés se dirigent vers le cimetière à l'entrée du village pour la recherche de pouvoir. L'accès nous est interdit. La nuit, là, il faut au cimetière pour communiquer avec les morts, pour communier avec les morts. Ces jours-là même, sur les tombes même cimentées, carrelées ou comment en terre, il y a des plantes. Ce que tu demandes, ton père, ton grand-père peut te donner comme des plantes. Il y a des messages qu'on va vous prendre pour venir vivre avec la fête du Dipri. Le lendemain, jour du Dipri, nous retrouvons le doyen Victor Amani. Au son du tambour parleur, il annonce aux habitants du village le départ pour le bain rituel, le Radibé. Quand il y a le Dipri, moi je ne tombe pas en transe. Mais mon pouvoir qui m'est destiné depuis ma naissance, c'est le tam-tam que je tape. Et c'est ça que je donne le pouvoir à tous ceux qui pratiquent la fête des Dipri. Le tam-tam véhicule bien un message. Pour celui qui a l'oreille symphonique, il entend ce que dit le tam-tam. C'est Komiambra, où réside le chef des terres de Gaumont, qui est le premier quartier à se rendre à cette rivière sacrée, ouvrant ainsi le bal pour les 7 autres quartiers du village. Komiambra, en Akan, ça veut dire si tu m'aimes, viens. Donc ça veut dire que tout ce que vous voyez, c'est les descendants de Komiambra. Et tant que Komiambra n'est pas parti se laver, n'est pas parti se purifier, n'est pas parti, aucun quartier ne peut. Mais tous ceux qui ont essayé ont eu des malheurs. À Gaumont, Oyoropo Djidjabosso est le dernier quartier à effectuer le bain rituel.
Le pouvoir nous appartient. Parce que quand les descendants, quand ils sont arrivés, c'est à nous qu'ils ont confié tout. C'est pourquoi tous les 7 quartiers s'avancent. Nous, les derniers quartiers, c'est nous qui sommes le dernier quartier. Quand on va, après nous, il n'y a personne. De retour de la rivière sacrée, dans une procession sur la place publique du village, les initiés sont dans un nouvel état d'esprit. Des scènes spectaculaires de trance, ces hommes et femmes poussent des cris inhumains. Ces convulsions sont connues sous le nom de pont. Démonstration de puissance. Il se perfore le ventre à l'aide d'un couteau. Cette étape est appelée séquée. Puisque le chien, je l'ai dit tantôt, il guérit sa plaie lui-même. Donc ceux qui se piquent, ils ont ce pouvoir-là de se guérir eux-mêmes. C'est pourquoi, pendant la fête de Dipri, on tue les chiens, on boit le sang du chien. Au temps fort du Dipri, la démonstration de force dans le monde spirituel à travers un combat mystique. Un combat qui oppose deux groupes du village. Dans la célébration du Dipri, cette étape est appelée Ambra. Nous sommes à la dernière étape de Dipri qu'on appelle Ambra. Ça veut dire qu'il y a deux quartiers, deux grandes familles qui doivent s'affronter. Et la famille du bas et celle du haut. Actuellement où je parle, c'est la famille du bas qui arrive, qui viennent avec ce qu'on appelle l'agbou. Après, ceux du haut iront avec une danse qu'on appelle le gros bas. Donc c'est un combat entre deux camps, mais de façon à fleuron moucheté. Chaque camp doit montrer à son adversaire de quoi il est capable de faire sur le plan mystique. C'est ce que nous constatons présentement. Au fur et à mesure que le temps passe, le combat s'intensifie. Quand prennent fin les hostilités, les différents camps peuvent rejoindre leurs quartiers respectifs. Identité culturelle du peuple abidji, le Dipri est une fête de réjouissance, mais aussi de démonstrations mystiques qui attirent chaque année de nombreux visiteurs. C'est une fête extraordinaire. Et vous savez, la Côte d'Ivoire renoue avec la cohésion sociale, avec tout ce qui est formidable, tout ce qui fait de l'Ivoirien ce qui est propre à l'Ivoirien. Nous assistons à une célébration où la nouvelle génération est en train de perpétuer l'œuvre de leurs aïeux. Donc, c'est formidable. Ce que j'ai vu, que j'ai entendu, c'est une fête très belle et qui a de l'avenir parce qu'il s'agit de la fête de la tradition. Il s'agit de la fête des populations traditionnelles. Et je vois les cadres, les jeunes, tout le monde est impliqué. Cette tradition, ce peuple du sud de la Côte d'Ivoire entend la promouvoir pour les générations futures. On peut le dire, le Dipri transcende son statut de simple célébration pour devenir un lien vivant avec les racines culturelles et spirituelles des communautés ivoiriennes. Parlons culture à présent, les activités se poursuivent au marché des arts et du spectacle africain et les visiteurs ne désemplissent pas. Entre défilés de mode et prestations Maasai, les spectateurs prennent plaisir à visiter les différentes activités. Voici le compte rendu de Fedanayo et Noussangari. Depuis son lancement le 13 avril dernier, le marché des arts du spectacle africain ne cesse de susciter un engouement sans précédent.
au Palais de la Culture, lieu phare de l'événement, nous y avons rencontré Juliana Kofi qui assistait à un défilé de mode. J'ai aimé le Massa parce que je suis là depuis 10 heures. J'ai fait le tour des stands, j'ai vu qu'il y a du potentiel en Côte d'Ivoire. Et puis bon, la culture ivoirienne est beaucoup valorisée en ce moment. Elle n'est pas la seule. D'autres spectateurs se laissent emporter par la diversité et la qualité des performances proposées. C'est ma première fois de participer au Massa. Et à peine arrivée, j'ai vraiment aimé le défilé des modes purement africain. Ça fait plaisir de voir que dans l'année, on valorise la culture ivoirienne, africaine et tout. Pour nous qui ne savions pas vraiment les différentes cultures, ça nous permet aussi d'être plus cultivés. Et là, c'est vraiment intéressant. On a entendu parler du festival Massa, donc on est venu parce qu'on aime bien tout ce qui est culturel. Et là, on vient d'aller voir un spectacle de danse d'une compagnie qui vient du Maroc. Alors, c'était très varié, très émouvant. Et ouais, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et l'ambiance était sympa. Dans la zone street art, un spectacle Maasai venu tout droit du Kenya captive l'attention. Mbele, l'un des danseurs Maasai, partage avec nous les coulisses de leurs prestations. Nous n'utilisons pas d'instruments de musique. On se sert de la poitrine, du cou, des épaules et du bas du dos et l'énergie est énorme. Le fait de sauter en dansant est une manière dans notre culture d'impressionner les jeunes femmes. Plus tu sautes haut, plus tu as de chances d'avoir une femme. Nous sommes heureux de voir comment le public ivoirien a accueilli ce spectacle et nous croyons que c'est leur première fois de voir. Nous les encourageons à garder leur culture comme nous les Maasai au Kenya. Pour Priva, spectateurs, c'est une découverte qui reste mémorable. Les Maasai, on va dire que c'est à la télévision, dans les documentaires que je les voyais. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'allais les voir ici en Côte d'Ivoire. Vraiment, le Massa fait des merveilles. Et j'ai vraiment apprécié. Il y a cette diversité culturelle-là qu'on découvre. Voilà. Ça nous fait voyager, on quitte les frontières de la Côte d'Ivoire, on découvre beaucoup de choses en tout cas. J'étais vraiment émerveillé. Le Massa continuera de surprendre et ravir les visiteurs avec des prestations inédites jusqu'à sa clôture ce samedi 20 avril 2024. Toujours à propos de la 13e édition du Massa, alors que le marché des arts du spectacle africain tire à sa fin, dans quelques instants, les visiteurs sont toujours présents. Au village du Massa, il y a un espace de jeu pour enfants et les tout-petits ne se font pas prier pour profiter des dernières heures de ce rendez-vous, avec aussi des moments de lecture pour leur divertissement. Les détails avec Justin Kwasi et Anissette Konan-Blessing dans nos prochaines éditions. Restons dans le domaine de la culture pour parler du nouvel album de Lago Paulin. L'artiste chanteur ivoirien est de retour sur la scène avec son 15e opus baptisé Borimamban, entendez en langue malinké. La course n'est pas encore terminée. Le gardien du temple, comme on l'appelle, était face à la presse récemment pour présenter cette œuvre de 15 titres. Clément Boko y était pour le compte de RTI2. Après 5 ans d'absence, Lago Paulin est de retour sur la scène musicale. Toi aussi tu parles en matière d'infrastructure, bilan inattaquable, le seul président à travers cette œuvre, on peut le comparer à Nana Poiti. Avec Borimamban, son nouvel album, l'artiste reste fidèle à ses idéaux. C'est un album de maturité, c'est un album de grandeur d'esprit. C'est une découverte en quelque sorte. Donc c'est pourquoi il a mis 5 ans pour faire sortir ce récital. Je n'ai pas fait des zoulous de quelqu'un. Je suis toujours dans le typique du zouglou. Le zouglou c'est toujours comme ça, pour choquer, pour plaire. C'est comme ça qu'on a créé le zouglou et c'est comme ça doit évoluer. Venus soutenir leur aîné, plusieurs artistes, mais également des acteurs du monde culturel. C'est une mémoire. Alors, la musique, Lago Paulin, il a toute une gamme de musique. Ce qu'il vient de faire, c'est le premier morceau que j'ai écouté. Vraiment, c'est toujours le même, avec la même dimension. C'est l'un de nos devanciers, on apporte notre pierre à l'édifice. Il vient de faire sortir une œuvre de grandeur de 15 titres. Il fallait qu'on s'y mette là-dedans pour pousser au moins déjà. Et l'œuvre, je pense qu'il va faire tâche d'huile. Lago Paulin est quand même un doyen, un corps du zouglou. Et donc, il fallait venir le soutenir, lui exprimer tout notre soutien et nous procurer aussi cet album de belle facture.
Avec les 15 titres de cet album, Lago Paulin entend passer à l'étape supérieure de sa carrière. L'artiste veut conquérir le public du Palais de la Culture de Treichville, et ce, le 7 décembre prochain. C'est la Maraoué qui nous accueille à présent. La ville de Boisflé a récemment célébré les meilleurs managers des domaines de la restauration, de l'hôtellerie, des maquis et bars. Plusieurs personnes ont été distinguées lors de la première édition des Awards des managers. Cette initiative des Tchanzan Yvette vise à créer une saine émulation entre les filles et les fils de la région. Anissette Kounan-Blessing. Carton plein pour la première édition des Awards des managers de la région de la Maraoué. Au complexe sportif Henri Conan Bédier de Boisflé, l'ambiance est festive. Au soir de cette cérémonie de distinction, 4 meilleurs managers des catégories restaurants, maquis, hôtels et bars sont distingués. Cette initiative de la structure Tchanzra Events vise à célébrer les mérites des managers de la localité. Retour à Abidjan pour parler enseignement supérieur. Le FUA, ou Festival des universités d'Abidjan, a récemment procédé au lancement de ses activités dans la commune de Cocody. Les initiateurs de cet événement font de la formation et l'insertion socio-professionnelle des étudiants une priorité. Retrouvons Justin Kwasi et Anissette Kounan-Blessing pour plus de précisions. Festival des universités d'Abidjan, le FUA ouvre ses portes au grand public. Pour la première édition, les initiateurs entendent faire de cet événement la réponse à la problématique de l'inadéquation entre la formation et l'employabilité des étudiants. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on a encore des camarades étudiants qui traînent dans des filières qui, au fil du temps, ne vont plus exister. Alors l'objectif du festival, c'est d'informer et de former et de créer tout un système de réseautage à travers toutes ces entreprises et mini-entreprises qui nous accompagnent afin d'insérer nos camarades étudiants. Toutes ces entreprises partenaires, lorsqu'elles veulent nous accompagner, nous leur imposons de pouvoir fournir au moins 3 places de stage pour les étudiants, peu importe le domaine, parce qu'on aura toujours des étudiants dans un domaine. D'abord, les étudiants qui vont participer au concours lauréats auront des stages. Et les meilleurs étudiants qui vont se montrer vraiment différents lors des formations pourront aussi bénéficier de ces stages-là. Réseau interuniversitaire, le FUA se tiendra du 17 au 18 mai prochain à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Outre les formations professionnelles, l'événement sera marqué par des jeux ludiques et des concerts artistiques. À l'international, en Centrafrique, une soixantaine de personnes au moins ont trouvé la mort hier vendredi dans le naufrage d'une baleinière à Bangui. Le drame s'est produit sur la rivière Mpoko, au sud-ouest de la capitale. Ce bilan, encore provisoire, fait également état de plusieurs dizaines de blessés et des personnes portées disparues. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end sur RTI2.